Bonjour tout le monde, je suis Emmanuel Clément, je suis directeur de développement chez Haute-Fort et également expert RH. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment financer son plan de formation et parler des différentes méthodes de financement qui existent, que ce soit le FNE, le CPF ou le FSE. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Florian Bauer, également de chez Haute-Fort, qui est expert RH formation chez nous. Bonjour Florian, comment vas-tu? Super, super, merci Manuel. Moi aussi, je suis chez OZ4 depuis 2 ans et demi. Je suis expert formation et j'accompagne en fait mes clients sur le déploiement des formations professionnelles, mais aussi sur le déploiement des entretiens professionnels. Et surtout sur, là aujourd'hui on va en parler, mais les problématiques, les interrogations en ce qui concerne l'actualité formation. Donc ça peut être sur les entretiens professionnels avec les nouvelles exigences de la loi, ça peut être sur les financements, ça peut être sur le FNE, justement, on va en parler. Donc voilà, notre objectif est aussi de conseiller nos clients sur ces problématiques. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais, Voilà. c'est bien. Donc, nous, on essaye d'organiser des webinars toutes les 2, 3 semaines, justement, sur l'actualité de la formation pour vous donner un maximum d'informations. Ces webinars sont relayés avec un replay et également avec un transcript dans lequel on essaiera de répondre aux questions auxquelles on n'a pas réussi à répondre ou également aux questions qui nous ont été posées pendant le webinar. Donc voilà, avant de commencer, 2, 3 mots sur All Set For rapidement. Donc All Set For est une société qui a été créée en 2011 par Benoît Hébert avec pour but d'aider les entreprises à gérer leur plan de formation. Notre solution s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, ça serait le sourcing, vous aider à trouver les organismes de formation en fonction des besoins qui sont remontés par vos collaborateurs ou en fonction des besoins que vous avez dans votre plan de formation. Donc, on met en concurrence 7000 organismes de formation qui sont référencés dans notre base, que ce soit en France, mais également à l'étranger. On est représenté dans plusieurs pays européens. En fonction de ça, vous validez la bonne formation. On revient vers vous avec les meilleures propositions. Le deuxième axe de notre service, ça va être la gestion administrative des formations. Souvent, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites plusieurs métiers et on sait que la gestion administrative est très chronophage. Donc, on se propose de la gérer à votre place, allant du calage des dates de formation, l'envoi des convocations aux salariés, récupération des feuilles d'émargement et allant jusqu'à la facturation. Donc, tout ça, c'est effectué directement par le CETFOR. Et notre troisième axe, ça va être la digitalisation de vos achats de formation sur une plateforme en mode SaaS, donc ce qui va vous permettre de regrouper tous vos documents dématérialisés et à tout moment retrouver toutes les informations nécessaires et également accéder à des statistiques telles que le budget consommé par rapport au budget prévisionnel de vos formations. Et cette plateforme aussi fournit des outils supplémentaires tels que le recueil de besoins, des catalogues sur mesure et également les entretiens pro dont vous a parlé Florian avant, qui vous permettront en fait d'avoir une suite complètement intégrée d'outils pour la formation. Mais tout d'abord, je vais laisser Florian nous présenter l'agenda de la Ouais. session d'aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'évoquer le plan de relance du gouvernement. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais c'est surtout évoquer la part de la formation dans celui-ci. Donc, on va détailler rapidement. Ensuite, on va faire un petit rappel du FNE formation, son évolution et son actualité. Puis, on va évoquer évidemment donc, le CPF et surtout les différentes possibilités de cofinancement avec le CPF et la plateforme donc, EDEF qui est sortie il n'y a pas longtemps et comprendre comment effectuer cette co-construction. Et nous évoquerons aussi les différents fonds, donc le Fonds social européen, qui permet aussi de financer et d'amender justement la formation pour les PME, d'allouer un budget supplémentaire pour les PME, pour les salariés moins qualifiés. Voilà. Avant ça, je te laisse Emmanuel, on va peut-être faire un Alors, petit… peut-être un petit point, vous avez un question-réponse ou un chat directement sur Zoom. On utilise Zoom aujourd'hui. N'hésitez pas à l'utiliser. À tout moment, Florian ou moi-même lirons les questions et nous essaierons de répondre directement à vos questions à partir de là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme je l'ai dit, il se peut qu'on n'ait pas forcément la réponse. Donc, on reviendra vers vous par la suite, de toute façon, avec des réponses à vos questions. Donc, nos sources sont beaucoup les OPCO, donc on est en relation beaucoup avec les OPCO, sont la Directe également. Nos sources sont aussi les autres influenceurs dans le domaine de la formation, donc on fait beaucoup de veille autour de ça et on est là pour essayer de vous apporter des réponses.
Donc, afin de commencer, on va faire un petit quiz. Donc, c'est un test complètement anonyme, donc il n'y a pas raison de paniquer. L'idée va être de simplement voir un peu les connaissances que vous avez aujourd'hui. Donc, la première question que je vous pose aujourd'hui, c'est le FNE s'applique à toutes les entreprises de moins de 250 salariés, les entreprises de moins de 250 salariés en activité partielle. Donc là, il y a une petite erreur. Et toutes les entreprises en activité partielle. Donc voilà, répondez à l'une de ces 4 questions. Le CPF qu'on construit, alors n'hésitez pas à répondre, hein. C'est complètement anonyme, ça nous donnera une bonne idée en fait de vos connaissances aujourd'hui. Le CPF co-construit permet à l'employé de chercher des financements, à l'entreprise d'abonder le compte CPF du salarié, à l'OPCO d'abonder le CPF du salarié. Et la dernière question va être sur le FSE pour toutes les entreprises et pour les salariés non qualifiés, et pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés et pour les salariés non qualifiés. Donc voilà, c'est un peu les 3 axes de financement dont on va parler aujourd'hui. Donc je vous laisse encore quelques minutes pour répondre. Je vois que ça répond relativement assez rapidement. Tout le monde a quasiment répondu. Je vous laisse encore quelques secondes, une quinzaine de secondes. Allez, c'est bon, je vois que quasiment tout le monde a répondu. Voilà, donc peut-être tu peux nous commenter un peu les réponses. Oui, alors évidemment, la première réponse à la question, donc le FNE s'applique à, donc on sait tous, c'est surtout toutes les entreprises en activité partielle. Donc ça voilà, on l'a évoqué, je pense qu'on l'a entendu un peu partout. C'est bien toutes les entreprises en activité partielle. Pour la deuxième question, qui est donc le CPF co-construit, permet donc c'est l'entreprise d'abonder le compte CPF du salarié, évidemment. Donc on va en parler un peu plus en détail, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Et la dernière question qui est le FSE, c'est un financement pour, donc là on a évoqué, je l'ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure, donc c'est bien pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés et pour les salariés non qualifiés. Voilà. C'était un petit test comme ça, un peu interactif, mais évidemment on va vous expliquer un petit peu tout ça en détail par la suite. On vous enverra également le résultat de notre test plus tard. Donc voilà, donc on a un peu lancé la conversation d'aujourd'hui. Avant d'aller directement dans les financements, nous allons parler directement des plans de relance et comment en bénéficier. Donc voilà quelques chiffres sur l'écran qui sont peut-être pas forcément parlants. 1000 heures, 31/12/2020, APLD et 1 milliard. Si vous avez la parole, je vous donnerai la possibilité de répondre. Alors 1000 heures, c'est quoi? C'est le temps de chômage partiel accordé aux salariés sur 1 an. Donc ça, suite au confinement et suite à la crise du Covid, l'État a augmenté en fait le chômage partiel pour les entreprises. Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, un salarié peut avoir jusqu'à 1000 heures par an de chômage partiel. Bien sûr, il faut que ça soit validé par la directe et il faut que ça soit qu'il y ait des raisons valables. Mais ça a été étendu à 1000 heures. 31/12/2020, ça va être les finances, ça va être tout ce qui concerne en fait le FNE et aujourd'hui étendu jusqu'à la fin de l'année et pour toutes les entreprises. Donc ça, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. L'APLD, c'est l'activité partielle de longue durée. Vous avez dû en entendre parler. Donc ça a également été étendu et sur, je crois, jusqu'à 36 mois. Donc il y a également des critères, mais l'idée ici de l'APLD est vraiment de garder, d'éviter les licenciements et de garder concerner les salariés. Et 1 milliard d'euros, ça va être le financement FNE dans le cadre du Covid sur 2020-2021. Vraiment dans le cadre de la montée en compétences de collaborateurs et vraiment aussi également pour éviter des licenciements par les entreprises. Donc peut-être Florian, tu pourrais nous parler un peu plus dans le détail du plan de relance pour la formation? Oui, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, c'est, on va dire, les détails du bouclier anti-licenciement de la ministre du Travail, donc Elisabeth Borne. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'investir dans les compétences et la reconversion. Donc, c'est pourquoi on a 270 millions d'euros qui vont être supplémentaires pour la reconversion
ou promotion par alternance, donc Pro A, 100 millions d'euros supplémentaires pour le CPF de transition professionnelle, 25 millions d'euros pour abonder le CPF, donc 1 000 euros par personne, pour s'orienter vers les métiers porteurs. Donc ça, on pourra en parler en détail peut-être à la fin, mais voilà, il y a des critères. Et 100 millions d'euros à la revalorisation de la rémunération des demandeurs d'emploi en formation et à l'instauration d'une prime d'entrée en formation. Et pour finir, on a 250 millions d'euros pour recruter 1 500 conseillers Pôle emploi. Donc ça, évidemment, ça s'ajoute, comme l'a dit Emmanuel, au 1 milliard du FNE, mais c'est surtout aussi aux 75 millions du FSE, on va en parler après, et à l'abondement possible du CPF. Donc on peut voir qu'on a quand même pas mal de possibilités de financement aujourd'hui. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc je te laisse peut-être en dire plus, Emmanuel, sur justement le FNE, ce qu'il en est aujourd'hui. Exactement. Donc le FNE, peut-être qu'on fait un petit retour en arrière. Qu'est-ce que le FNE? Même si aujourd'hui, je pense que beaucoup de monde sont au courant. Donc le FNE, c'est un financement qui existe depuis des années, ce qui n'est pas nouveau, mais simplement qui était limité aux entreprises de moins de 250 salariés dans des zones à risque, c'est-à-dire à fort potentiel de chômage. Ça a été, avec la crise du Covid, étendu à l'ensemble des entreprises qui ont des salariés au chômage partiel. Donc ça concerne tous les employés qui sont au chômage partiel, qu'ils soient en CDI ou CDD, donc ça n'inclut pas les stagiaires et les alternants. Ça prend en charge 100% des coûts pédagogiques et également des coûts logistiques, et on va en parler tout à l'heure. Ça a débuté au début forcément, parce que c'était au début du confinement, par simplement les formations en ligne tutorées, mais ça s'est été étendu au présentiel une fois que les organismes de formation ont rouvert leurs portes, je crois que c'était le 11 mai. Et le coût maximal est de 1 500 euros TTC. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de formation individuelle à monter en compétences des collaborateurs. Donc les formations concernées, c'est toutes les actions de formation. Donc je dirais c'est peut-être 90% de votre plan de formation aujourd'hui, qu'elles soient certifiantes ou non. Ça inclut également les bilans de compétences et ça inclut également les validations d'acquis d'expérience, donc les VAE. Donc sur ces trois directions, nous effectivement, dans notre cas, on a beaucoup travaillé avec nos clients pour mettre en place le FNE et on a eu beaucoup d'actions de formation et de bilans de compétences. Par contre, ça n'inclut pas les formations e-learning non tutorées. Donc, un module sur étagère que vous aurez pu acheter, vous ne pouvez pas le placer dans les financements. Il faut vraiment qu'il y ait un tuteur derrière. Donc, ça peut être des modules e-learning, mais avec du tutorat. Ça n'inclut pas le CPF, donc on ne peut pas cumuler les deux. Ça n'inclut pas des formations obligatoires en sécurité. Donc, ça, c'est des formations qui sont de toute façon obligatoires et qui ne seront pas financées dans le cadre du FNE. Et ça n'inclut pas du coaching dans tous les cas. L'extension, donc à la suite du 16 mars, et je pense que le FNE a commencé à peu près début avril, si je me rappelle bien, il y a eu des extensions qui ont été mises en place. Alors la première extension qui est assez intéressante, qui va pouvoir en fait, ma première ligne et ma troisième ligne sont un peu les mêmes, inclure dans votre formation dans laquelle vous avez des employés au chômage partiel, des employés en activité. C'est-à-dire si demain vous avez prévu de faire une intra avec 2-3 personnes, que ce soit en ligne ou en présentiel, qui sont au chômage partiel, vous allez pouvoir ajouter vos employés en activité. Alors là encore, c'est l'information qu'on a recoupée auprès des OPCO. Il n'y a pas de limite dans la loi du nombre de salariés en activité que vous pouvez mettre dans la formation avec vos employés au chômage partiel. Vous pouvez en avoir 1 au chômage partiel et 10 en activité, ça marche. Je vous conseille préalablement toujours de vous retourner vers les OPCO. Quelque chose que je n'ai pas dit avant, effectivement, c'est que le FNE, les dossiers du FNE sont traités par les OPCO parce que les OPCO ont été mandatés par la Directe pour le faire. Mais après, c'est la Directe qui décide ou non des différentes règles. Ça inclut, je crois que début juin, on a vu que les organismes de formation ont réouvert. Le FNE inclut du coup les frais logistiques. Aujourd'hui, le FNE est remboursé à 100% pour toutes les formations qui finissent au 30 septembre. Je dis bien qui finissent au 30 septembre. Ça encore, c'est des informations qu'on a recoupées avec les OPCO. Au 30 septembre. Donc, si votre formation commence le 30 septembre et finit après le 30 septembre, vous n'aurez pas 100% de remboursement. Ça, c'est clair. Si elle finit au 30 septembre, vous aurez 100% de remboursement. L'aide sera réduite à partir du 30 septembre et jusqu'à la fin de l'année.
Donc, elle sera réduite de 70% si vos salariés sont en activité partielle ou à 80% s'ils sont en activité partielle longue durée. Donc, on incite un peu sur l'activité partielle longue durée parce que c'est la possibilité justement de garder plus longtemps dans l'entreprise votre employé, même si votre entreprise est en déficit d'activité. 1 milliard, c'est le budget prévu sur le FNE. Il faut savoir qu'il était prévu 500 millions à l'origine. Je vous montrerai ce qui a été dépensé aujourd'hui. Mais 1 milliard a été vendu sur la période 2020-2021. Aujourd'hui, on n'a pas encore de visibilité sur ce qui va se passer après le 1er janvier, mais ce qui est sûr, après en avoir dialogué avec quelques OPCO, c'est qu'ils attendent des conseils ou des instructions de la directe sur les nouveaux critères qui devraient arriver en octobre. Donc, il se peut que voilà, il y ait une nouvelle chose qui apparaisse. Et de toute façon, on vous tiendra tous informés. Potentiellement, on réorganisera un webinaire en octobre ou en novembre. Alors, les points de vigilance. On vous parle de ces points de vigilance parce que, voilà, si vous lisez le question-réponse, vous pouvez l'interpréter d'une certaine façon. Et pour en avoir parlé aux clients, pour avoir monté des dossiers FNE à droite à gauche, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des points de vigilance quand même sur la FNE. Donc, par exemple, le FNE formation et la fin d'activité partielle de l'entreprise. Si votre entreprise est en fin d'activité partielle et que vos salariés sont toujours en formation, la formation ne sera pas remboursée par l'OPCO et la directe. D'accord? Donc, il faut vraiment que la formation, la date de fin de formation soit antérieure à la date de fin d'activité partielle de votre entreprise. Malgré le fait que si vous lisez le question-réponse, ils disent le contraire. Mais en tout cas, par expérience et en contactant tous les OPCO, c'est sûr que ce ne sera pas validé. Le retour du salarié en activité. Donc, vous pouvez avoir un salarié qui est en activité partielle, qui a commencé sa formation, qui revient en activité. Il va pouvoir finir sa formation. Donc, ça rentrera, vous serez toujours remboursé, etc. Mais la fin de sa formation doit se faire pendant ses heures de travail. Donc ça, c'est quelque chose à prévoir quand vous êtes employé, parce qu'il se peut que pendant les heures de travail, vos employés ne sont pas disponibles, mais si vous avez commencé la formation, il est en droit de finir sa formation pendant les heures de travail. Les salariés en activité, ce que j'ai dit tout à l'heure, les salariés en activité peuvent se joindre à une formation d'un employé en activité partielle. Donc, il n'y a pas de limite à bien se renseigner au niveau de son OPCO lors du dépôt de dossier. Les plafonds horaires, en théorie, il n'y en a pas, mais il y en a. Et ils peuvent varier d'une OPCO à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que des 100 € de l'heure ou supérieurs à 100 € de l'heure ne seront jamais acceptés par vos OPCO. Il y a des OPCO qui acceptent en dessous de 100, il y a des OPCO qui n'acceptent qu'en dessous de 70. Donc, je vous conseille, quand vous recevez un devis, si vous ne passez pas par nous, de vérifier en fait le plafond horaire, parce que nous, on le fait pour nos clients, et de vérifier auprès de votre OPCO si ça passe. Bien sûr, si vous êtes dans les 50-60 € de l'heure, il n'y a aucun problème. Si vous êtes entre 60 et 70 et 100, vérifiez. Si vous êtes au-dessus de 100, ça ne passera pas. Autre point aussi de vigilance ou d'opportunité, je dirais plutôt, la possibilité de suivre plusieurs formations par le même salarié en bénéficiant de ces financements. Donc ça, c'est aussi important. Il n'y a pas de limite de nombre de formations. Encore une fois, toujours bien valider ça avec OPCO. Donc aujourd'hui, l'acheminement est le suivant, c'est que vous déposez un dossier auprès de votre OPCO et ils mettent à peu près 4 à 6 semaines pour valider votre dossier. Donc, soit vous pouvez commencer la formation et à ce moment-là, ce qu'on a fait, nous, pour certains de nos clients, mais on a obtenu une validation orale ou écrite par l'OPCO avant pour être sûr que le dossier était bien accepté. Chose que je n'ai pas dit, c'est que les financements, c'est la subrogation. C'est-à-dire que si vous faites une formation, vous allez faire la subrogation au niveau de l'organisme de formation ou un intermédiaire comme Oxford, et cet organisme de formation va facturer directement l'OPCO, ce qui veut dire que vous n'avez aucune avance de trésorerie à faire. Donc c'est pour ça, c'est intéressant à tout niveau le FNE. Vous n'avez pas en fait à engager de fonds à tout moment. Si on regarde le bilan, donc là, les figures sont un peu plus anciennes, hein, elles datent de juin, mais entre juin et août, ça n'a pas énormément évolué. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que 12 000 entreprises ont déjà bénéficié du FNE, 70 000 salariés et 52 millions ont été engagés. 52 millions sur les 500 millions qui ont été prévus, ce qui veut dire que, et sur les 1 milliard qui ont été étendus sur la période 2020-2021,
Ce qui veut dire à peu près qu'il reste encore beaucoup de fonds et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser quand vous êtes au chômage partiel, c'est les fonds qui ont été dégagés par l'État. Et on peut savoir que plus de la moitié des entreprises qui ont utilisé ça, c'est des entreprises de moins de 500 salariés. Donc ça, c'est des statistiques qu'on a prises sur le CPF formation et qui viennent de tous les OPCO que vous pouvez voir en bas. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est relativement assez simple, hein. Vous avez besoin effectivement de l'attestation d'activité partielle de l'entreprise. Donc, c'est ce document. Non, c'est un document qui vous est renvoyé par la directe. Vous avez besoin de l'attestation de l'employé parce que l'employé est en chômage partiel, donc il n'est pas censé travailler. Donc, il faut lui demander de signer une attestation. Donc, à savoir que nous, on le fait pour le compte de nos clients et on envoie ça de manière électronique pour simplifier tout le processus de constitution des dossiers. Le document de subvention rempli, qui est le document ci-contre, qui est très simple à remplir, et le devis et le programme de la formation. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça doit être un organisme Datadoké ou Qualiope pour pouvoir faire de la facturation directement aux OPCO. Nous, dans le cadre de cette forme, on a mis tout en place un système pour aider nos clients dans l'accompagnement. Donc, on leur propose, grâce à notre plateforme, la mise en place d'un catalogue de formations éligibles au FNE en fonction des thématiques qu'ils souhaitent. Donc, on a notre catalogue et en fonction des thématiques que vous positionnez en interne, on va faire un catalogue sur mesure pour vos collaborateurs. On a un portail spécial FNE pour les collaborateurs, donc ils vont dessus, ils peuvent choisir les formations. Il y a un système de validation workflow qui va du manager jusqu'au RH en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, on vous aide à constituer le dossier, donc récupération des attestations directement auprès des employés, récupération du devis et du programme directement également. Et on fait tout le suivi de la formation, hein, donc toute la gestion administrative, comme je vous expliquais tout à l'heure, et on s'occupe de facturer les locaux. Donc en passant par nous, il n'y a absolument aucun traitement à faire. On va vous aider dans tout ce traitement. Le seul traitement que vous aurez à faire, c'est de déposer les dossiers au niveau de l'OPCO. Ça, malheureusement, on ne peut pas le faire à votre place. Donc voilà pour la partie FNE. Je pense que c'est très simple. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Oui, on vous enverra un support par la suite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On vous répondra par la suite. Donc je vais laisser Florian parler du CPF, qui est une autre méthode en fait pour vous pour financer votre plan de formation. Exactement. Donc là, on va faire quelques rappels. Donc, vous pouvez voir, il y a quelques chiffres. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais donc, les heures de CPF donc, ont été valorisées à 15 euros TTC de l'heure, donc soit 12,50 € hors taxe. Donc, ce taux de conversion a été fixé par le ministre du Travail. Donc, les heures de DIF, ça c'est important. Donc, qui est donc, droit individuel à la formation. C'était le dispositif donc, supprimé et remplacé par le CPF en 2015. Doivent être renseignés avant le 31 décembre 2020. Donc, ça, c'est important. Il faut être renseigné sur la plateforme Mon Compte Formation. Et ça peut être utilisé après cette date, par contre, hein. Donc, ces heures de DIF sont converties en euros. Et donc, il faut faire attention, il faut bien prévenir ces salariés que s'ils n'inscrivent pas ce crédit avant cette date, ce sera perdu. Donc, pour info, ça peut représenter quand même une perte allant jusqu'à 1 800 € TTC, soit 120 heures de DIF. Donc, ça, c'est le plafond. Donc, si, imaginons, l'employé a commencé à travailler en 2009, en temps plein, sans interruption, il peut avoir son compte personnel de formation à 3 740 € TTC, donc en janvier 2020. Donc ça, c'est important. Et je pense que tout le monde n'est pas au courant, donc il faut bien sensibiliser les salariés là-dessus. Donc ça, c'était quelques rappels. Manuel, je te laisse peut-être passer l'autre slide. Effectivement, c'était les réponses. Donc, si on revient rapidement aussi sur le CPF, donc le compte personnel de formation, comme je l'ai dit, a remplacé le DIF en 2015 et est passé en euros depuis le 1er janvier 2019. Pour les salariés qualifiés, il est alimenté chaque année de 500 € TTC, d'accord? Donc, c'est plafonné à 5 000 € TTC. Et pour les moins qualifiés, donc c'est-à-dire les salariés n'ayant pas un niveau 5 de qualification, par exemple CAP, ils bénéficient, eux, de 800 € TTC par an, avec un plafond maximal à 8 000 € TTC.
Donc aujourd'hui, on va évoquer, donc on sait très bien, il y a le CPF autonome. Donc ça, c'est via mon compte formation, donc c'est indépendamment de l'employeur. Et aujourd'hui, on va parler plutôt du CPF co-construit. Donc ça, c'est vraiment un projet commun entre le salarié et l'entreprise. Donc c'est réalisé d'ailleurs pour information en tout ou partie sur le temps de travail. D'accord? Et il se base sur vraiment un double investissement. C'est le salarié d'une part utilise donc les fonds disponibles sur son compte CPF et l'entreprise d'autre part prend en charge les salaires liés aux heures de formation donc réalisées sur le temps de travail. Et en plus de cela, si le compteur CPF du salarié par exemple est insuffisant pour couvrir le coût de la formation, elle peut abonder directement et compléter la différence. D'accord? Donc, pour un CPF co-construit, il y a aussi plusieurs conseils, on a plusieurs conseils à vous donner. C'est déjà de présélectionner des formations et ne pas laisser les salariés choisir leur formation sur Internet. Et donc, pourquoi pas les conseiller d'aller consulter le CSE ou alors d'identifier vraiment en interne des formations de qualité et proposer un catalogue sur mesure, pourquoi pas. Parce que l'avantage, c'est que vous allez obtenir des tarifs remisés, donc des tarifs négociés, c'est avec vos organismes de formation favoris, hein, souvent. Donc l'abondement financier peut se faire soit par forfait, donc X euros hors taxe, soit un ratio plus de X% de l'apport par le salarié via son CPF. Donc ça, on vous conseille quand même de processiser cet abondement en interne, parce que ça peut être compliqué et vite chronophage si vous accordez tant d'euros à un salarié et en pourcentage après un autre. Donc on vous conseille quand même de processiser cela. Et c'est aussi l'avantage d'utiliser un intermédiaire comme All7For, c'est qu'on peut vous donner accès par exemple à un catalogue de formation sur mesure. Nous, on le fait avec des clients, c'est qu'on a identifié des formations en amont et on propose en fait des formations donc, certifiantes. Et donc, les employés peuvent saisir, peuvent recueillir leurs besoins de formation. On va en parler un peu plus en détail après. Et ça simplifie vraiment le process. Et derrière, vous savez s'il faut abonder ou pas. Donc, on va revenir également, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais sur le nouvel espace des employeurs pour justement abonder le CPF. Donc, c'est depuis le 3 septembre. Donc, les entreprises peuvent désormais accéder à l'espace des employeurs et financières. Donc c'est EDF. Voilà, donc les entreprises peuvent facilement attribuer des droits de formation à ses salariés à partir du nouvel espace. Et il y a 4 typologies de dotation. Donc, on peut voir qu'il y a la dotation volontaire pour participer, donc ça c'est la plus courante, mais pour participer au financement d'un projet de formation ou augmenter le budget de formation des salariés pour les inciter à se former. On a le droit supplémentaire qui permet justement de mettre en œuvre en fait, un accord collectif prévoyant une alimentation plus favorable. On a le droit correctif pour verser par exemple les 3 000 € de droits correctifs liés aux entretiens professionnels. Ça, c'est important. Et on a la dotation salarié licencié pour verser les 3 000 € de droits à la formation liés à un licenciement encadré par un accord de performance collective. Voilà. On a l'abondement via l'organisme de formation qui est en fait un peu plus simple. Donc ça, c'est on évite de passer sur cet espace EDF et en fait, on échange directement avec l'organisme de formation et ça permet une facturation sécurisée et simplifiée. Ça, on peut en parler en détail. Par la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Hein. Voilà, globalement, Emmanuel, je te laisse passer à l'autre slide. Donc, comment faire? Donc, c'est très simple. On a, comme je l'ai dit, la possibilité de passer via l'espace EDF. D'accord? Donc, les avantages, c'est que toutes les formations sont référencées pour le salarié sur le mon compte formation. Et ensuite, l'employeur peut évidemment facilement abonder, comme j'ai dit, via la dotation. L'inconvénient, c'est que c'est très chronophage et individualisé. Donc, ça prend du temps d'aller sur l'espace. On pourra vous mettre, si vous voulez, par la suite en annexe, on vous enverra les documents. Mais il y a un process à suivre. Hein. Mais voilà, ça prend du temps pour faire la dotation sur l'espace. Il y a la possibilité, comme je l'ai dit, de faire via l'organisme de formation. Donc, les avantages, c'est possibilité de négocier le tarif directement. Et on sait que la facturation est plus sécurisée. On est sûr que l'employé va effectuer la formation avec cet organisme de formation. Et les inconvénients, c'est qu'on doit contacter justement un à un et ça peut vite devenir chronophage, perdre du temps. Ou alors, on passe également via un intermédiaire comme All7For. Donc, ça, c'est les avantages. C'est mise à disposition d'un catalogue, comme j'ai dit, CPF sur mesure, où justement, nous, on négocie à votre place des accords tarifaires. On négocie directement avec les OF et on guide aussi les employés dans le process et dans la démarche.
on échange avec eux. Voilà, globalement. Alors, de toute façon, l'employé devra toujours passer par mon compte formation. On est d'accord. Oui, dans tous les cas, oui. On est là en support. Voilà, donc là, rapidement, c'est un petit screen de notre plateforme. On peut voir justement qu'on a le catalogue personnalisé. Donc, on l'a mis en place pour différents clients où on a, comme je vous ai dit, sélectionné différents organismes et on les a mis dans ce catalogue. Donc, ça permet de simplifier le recueil des besoins et derrière, simplifier les process. Voilà. Ça marche. On a quelques questions, je te propose de répondre à la fin. D'ailleurs, on a bientôt fini la présentation. Ouais. Donc, voilà, je te laisse finir. Ouais, alors pourquoi abonder? Donc ça, c'est important, je pense que vous êtes tous au courant, mais voilà, il faut le rappeler, c'est aider l'employé dans sa montée en compétences, donc c'est super important, surtout dans ce contexte actuel, permettre aux salariés de se former sur son temps de travail, utiliser une partie du CPF de l'employé pour la formation et se mettre en accord avec la loi sur les entretiens professionnels. Donc, comme vous le savez, en 2021, en plus, toutes les entreprises vont devoir s'accorder sur la loi 2018 où justement les entreprises devront proposer une action de formation non obligatoire à ses employés. Donc voilà, au bout des 6 ans, on sait très bien qu'il y a l'état des lieux, donc comme cette année. Au bout des 6 ans, voilà, on peut avoir une pénalité si on n'a pas respecté les critères d'employabilité. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on a fait un webinar donc, il y a 15 jours à ce sujet. On pourra vous transmettre le transcript si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent utiliser le FNE s'ils ont du chômage partiel ou le CPF qu'on construit pour les aider justement à être en accord avec la loi sur les entretiens pro. Exactement. Je te laisse parler du FSE, Emmanuel. Oui, donc le FSE, rapidement, donc c'est un fonds européen qui existe, je crois, depuis 1957, donc qui n'est pas tout récent, mais qui a été mis à disposition en fait de manière un peu plus agressive et qu'on peut également cumuler avec d'autres financements. Donc l'idée du FSE, c'est quoi? C'est financer la formation des moins qualifiés à hauteur de 1 000 euros par personne. Donc si vous avez chez vous des employés moins qualifiés, donc je crois que c'est-à-dire qui n'ont pas le niveau bac, hein, je crois que c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Florian, mais ça, on pourra vous préciser ça. À ce moment-là, vous pouvez utiliser ce type de financement. Il faut que votre entreprise soit comprise entre 50 et 250 salariés. Bon, pour le coup, c'est un peu plus ciblé. C'est des financements qui vont être disponibles entre 2020 et 2021. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est 75 millions de financement. Et du coup, là, pour le coup, ce sera les OPCO qui seront les organismes de financement. Et ça, c'est le cas depuis la loi à venir en 2018. Donc, parmi les formations proposées, vous avez les formations liées au savoir de base, au développement des savoir-faire et compétences transversales, les formations liées à des compétences sectorielles spécifiques ou les formations en lien avec les transactions numériques et écologiques. Donc voilà, donc là encore, si vous répondez à ces critères, vous avez la possibilité de recevoir 1 000 euros de subvention par personne pour les former sur ces différents types de formations. Donc, à la suite de ce webinaire, Florian, tu peux nous expliquer ce qu'on fait en général? Ouais. Donc en général, dans tous les cas, on vous envoie le replay et on effectue un transcript. Donc on synthétise toutes ces informations de façon très concise. Donc comme ça, vous avez tout en interne. Vous pouvez le partager même si ça vous intéresse, ce transcript. Et on répond évidemment aux questions posées pendant le webinaire. Donc j'ai vu, il y a quelques questions. On va vous répondre et effectivement, on va les glisser dans le transcript. Et après également, on a la possibilité d'avoir un entretien individuel gratuit. Donc c'est sans engagement également, hein. Vous pouvez échanger avec nous, avec moi ou avec un autre conseiller en interne pour vous aider et vous accompagner dans toutes ces problématiques et ces différentes actions. Voilà. Voilà, donc ça c'est la fin du webinaire. Rapidement, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, aujourd'hui, l'État a mis en place l'activité partielle longue durée pour vous accompagner dans la baisse d'activité. Donc malheureusement, on en a souvent besoin. Le FNE va vous permettre, dans le cas où vous avez de l'activité partielle, d'accompagner la montée en compétences de vos collaborateurs à moindre coût. Donc je vous rappelle à 100% jusqu'au 30 septembre et à 70 ou 80% après. Le CPF qu'on construit va vous permettre aussi de faire un pacte avec vos collaborateurs pour utiliser leur CPF et pour les abonder et pour avoir accès à des formations plus intéressantes. Et le FSE va être un complément pour les entreprises de moins de 250 salariés pour monter en compétences les salariés qui sont moins qualifiés. Donc voilà un peu les différents types de financement
qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre aux questions directement. Ouais. Donc, je vois qu'il y en a quelques-unes. La première est la plus simple. Bonjour, allons-nous recevoir le support? Donc, la réponse est oui, vous allez recevoir le transcript qui sera un peu une synthèse de tout ce qu'on a dit et également une réponse aux différentes questions. Bonjour, les 1 500 € TTC, c'est par salarié et par formation. Donc, les 1 500 € TTC, c'est par formation et par salarié si vous avez plusieurs salariés sur la même formation. Mais comme je disais tout à l'heure, un salarié peut suivre plusieurs formations et peut suivre plusieurs formations à 1 500 €. Exactement. Un salarié peut faire plusieurs formations avec l'indemnisation de 1 500 € par formation. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc vraiment, un salarié peut faire plusieurs formations et chaque formation peut être de 1 500 €. Exactement. Ouais. Après, il ne faut pas en abuser et vraiment vérifier aussi avec l'OPCO à chaque fois. Mais normalement, il n'y a pas de problématique. Une autre question, donc je réponds à ces questions, c'est sur la partie FNE, je te donnerai celle sur la partie CPF, Florian. Quand le taux de remboursement va passer à 70%, donc ça c'est au 1er octobre tout à fait, c'est 70% du coût de la formation dans la limite de 70% des 1 500 €. Donc en fait, si votre formation est de 1 500 € TTC, vous, 70% de cette formation va être payée par la directe et les 30% vont être payés par vous directement. J'espère que c'est clair. Et la dernière, donc je souhaite savoir si les parents salariés en activité partielle, ne pouvant travailler du fait de leur activité, peuvent bénéficier du FNE formation. Donc oui, bien sûr, ils peuvent bénéficier du FNE formation s'ils sont en activité partielle. Il n'y a pas de souci. Exactement. Et on a dans notre chat aussi, Emmanuel, je ne sais pas si tu as vu, Et sur le CPF non construit, vas-y. de Cédric Ledoux. Donc, bonjour Cédric. Donc, bonjour, le CPF co-construit fonctionne-t-il avec des groupes de salariés? Exemple, mettre en place une formation pour tous les vendeurs d'un magasin. Alors, pour moi, Emmanuel, je te laisserai peut-être répondre, mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne avec des groupes de salariés à vérifier après en interne. En fait, si, parce que vous pouvez. L'idée du CPF co-construit, c'est que vous pouvez directement aller voir l'organisme de formation, négocier avec lui les tarifs, etc. Vous allez pouvoir définir l'abondement que vous allez vouloir mettre en fait sur la formation. Après, il faut que chaque employé, chaque vendeur aille s'inscrire à la formation dans le catalogue, dans mon compte formation. Donc ça, c'est important. Et après, vous allez en fait facturer directement l'organisme de formation va vous facturer directement de la partie supérieure. Donc ça, c'est possible parce que de toute façon, c'est une négociation qui se fait avec l'organisme de formation. D'accord, ça fonctionne comme ça. Ok, super. Dans tous les cas, on va tout mettre par écrit et on va tout remettre dans le transcript. On apportera plus d'informations, je suppose. Florian, pourriez-vous revenir plus en détail sur l'abonnement par l'OF si je ne me trompe pas? Alors, l'abondement par l'OF. Donc ça, c'est on ne passe pas via l'espace EDF. Tout simplement, c'est qu'on a un accord avec l'OF et l'OF, comme l'a expliqué Emmanuel, facture à l'entreprise le surplus et justement, l'entreprise finance le surplus. Donc c'est comme ça que ça fonctionne l'abondement par l'OF. Et c'est pour ça que Call7For peut vous aider là-dedans. C'est que nous, on peut simplifier le process et vraiment vous aider dans ces démarches. Ouais. Autre question, avez-vous connaissance des évolutions prévues concernant la traçabilité, l'orientation et la mise en place des critères pour les abondements volontaires CPF des employeurs? Aujourd'hui, abondement possible, mais salarié peut l'utiliser sur une autre formation que celle validée avec son employeur. Donc, alors pour répondre à cette question, ce qui est sûr, c'est que le CPF co-construit, c'est un accord entre l'employé et l'entreprise. L'entreprise, en tous les cas. Vous avez peur qu'effectivement que l'employé fasse une formation qui est un peu en rapport avec ce que vous êtes prêt à financer. De toute façon, l'abonnement se fait après
que l'employé ait fait la demande en fait, de CPF dans la plateforme. Donc, comment ça se fait? C'est que l'employé fait la demande de CPF, l'employeur après va abonder la demande de CPF qui a été faite. Ou alors, si vous passez directement avec l'entreprise de formation, avec l'organisme de formation, l'employé va devoir faire toujours sa demande sur son compte de formation et vous allez dialoguer directement avec l'organisme de formation pour abonder. Dans tous les cas, vous le faites après. Donc, en théorie, il n'y a aucun problème. C'est dans cette démarche et il ne devrait pas faire une formation que vous n'êtes pas prêt à abonder. Exact. Ok, super. Je pense qu'on a tenu un peu plus que ce qu'on avait prévu. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci Florian en tout cas pour ton Merci à toi. le CPF qu'on construit parce que je crois que ça intéresse beaucoup de personnes. Mhm. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines. Vous verrez, en quittant la salle, il y a un petit sondage. N'hésitez pas à répondre. Et aussi, on vous demande sur quel thème vous souhaiteriez qu'on intervienne. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot là-dessus. Ça nous aidera à construire nos prochains webinars. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Florian, merci encore. Merci à tout le monde et puis oui, je vous souhaite aussi également une bonne journée.